Philippe Bayot, on l'a entendu dans le reportage, d'un côté, des missions ne sont pas pourvues, de l'autre, des jeunes ne trouvent pas de mission. Cela veut-il dire que beaucoup trop de jeunes sont concentrés sur un seul secteur d'activité ? Non, je crois que nous avons cette année, comme vous l'avez dit dans les propos introductifs, il y a un enjeu important, c'est de monter en puissance sur le service civique. Et dès cette année, il nous faut doubler le nombre de volontaires. Alors doubler le nombre de volontaires, ça veut dire qu'il faut agir à la fois pour mieux faire connaître le service civique, et je pense que l'émission d'aujourd'hui, c'est une bonne occasion d'y parvenir. Et puis par ailleurs, l'autre élément sur lequel il faut qu'on puisse agir, c'est la mobilisation de ceux qui vont offrir les missions. Et ceux qui vont offrir les missions, ce sont des collectivités, ce sont des associations, des fédérations sportives, des administrations. Et donc il nous faut donc agir sur les deux leviers pour les mettre en relation et créer donc une offre suffisamment large pour permettre aux jeunes qui ont envie de s'engager, de décrocher entre guillemets la mission et de pouvoir être recrutés par l'organisme qui l'aura accueilli. Comment réussir justement à les faire se rejoindre, ces jeunes et ces collectivités, associations qui offrent des missions ? Eh bien, pour les rejoindre, déjà ce qu'on peut dire, c'est que il faut travailler aussi sur l'échantillonnage des thématiques. C'est-à-dire que le service civique, c'est un champ très large. Il y a un périmètre d'environ 9 grandes missions, dans le cadre duquel on peut aller du social à l'environnement, à la santé, comme l'a montré la première fille qui a été passée à l'émission. Et donc un panel très important dans le cadre duquel il faut repérer les missions qui sont les plus adaptées au projet du jeune. Alors, il faut aussi pouvoir dire que le service civique, là, votre reportage a montré des jeunes qui étaient étudiants, donc qui sont dotés d'un diplôme. Donc le service civique, il n'est pas uniquement limité aux jeunes qui sont diplômés. Je crois que c'est un message extrêmement important qu'il faut refaire passer. De 16 à 25 ans, oui, et sans condition de diplôme. Parce que ce qui compte au départ, à la motivation, c'est la motivation du jeune pour vouloir s'engager. Donc on teste finalement sa volonté de vouloir être utile à une collectivité, de vouloir être utile pour la cohésion sociale, si on emploie des grands mots. Et à partir de là, avec l'association qui sera entre guillemets en adéquation avec son projet, c'est justement travailler, affiner le projet pour qu'il soit adapté et pour que le jeune ait une expérience dans le cadre de laquelle il s'est senti en confiance, dans le cadre d'une parenthèse dans sa vie. Et cette expérience, puisqu'il n'est ni un emploi, ni un stage, et à un moment donné, c'est un plus dans un CV et qui permettra aux jeunes d'améliorer les éléments dans le cadre de son futur parcours professionnel, dans le cadre d'une recherche d'emploi. Vous le disiez, il faut à la fois que le jeune soit motivé, mais vous disiez également qu'il faut qu'il ait un projet, c'est-à-dire vous l'aidez à justement définir ce projet ? Absolument. Donc, dans le cadre il y a des offres qui sont mises à disposition. On dira tout à l'heure sur comment le faire, sur le site du service civique, mais aussi en contactant au niveau local des associations ou des services. Donc, on peut aider donc le jeune à affiner, à déterminer quel type de projet il veut. Et puis après, avec l'association ou l'administration ou l'organisme qui va l'accueillir, le thème est défini, mais le jeune ne sait pas exactement comment finaliser le projet. Donc il y a une aide à sa définition. Une fois que le projet est déterminé autour de critères qui sont solides, le contrat est passé. Et puis l'autre élément qui est important à dire, c'est que tout ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que pendant la durée de la mission, le jeune va bénéficier d'un tuteur. Un tuteur, pourquoi ? Parce qu'on veut que les missions de service civique soient dotées d'une qualité. Et le tuteur, il va accompagner le jeune durant la durée de sa mission, qui peut aller de 6 à 12 mois. La moyenne, c'est environ 8 mois. Et dans ce cadre-là, va lui être proposé une formation civique et citoyenne, des formations de gestes au premier secours. Et puis, avec son tuteur, c'est aussi prendre le temps, durant ces mois dans lequel il sera dans la mission, de définir ou d'affiner le projet et le projet professionnel. Donc,
qualité dans le cadre de la mission, accompagné par un tuteur dans le cadre de son exercice, et définition du projet avant d'entrer dans la mission. Voilà. Ce qui est important. Merci d'avoir été complet sur ce sujet. Le service civique, vous pouvez avoir plus de renseignements en allant sur notre site internet. Vous aurez tous les liens utiles. Merci à vous.